Bonjour à tous, encore une fois très heureux de vous retrouver parmi nous. Nous sommes aujourd'hui vendredi, donc vous avez passé 3 journées avec nous. Vous avez eu l'occasion de pouvoir tout découvrir sur l'univers des jeux vidéo en Afrique. Vous avez pu voir certains des acteurs importants, vous avez pu voir ceux qui sont, comme on le dit, les movers and shakers de l'industrie. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour vous parler d'un événement majeur pour le FEJA 4, c'est les awards du FEJA. Alors pour la première fois en Afrique, il y aura une cérémonie d'awards pour les jeux vidéo africains. Quand on parle de l'univers du cinéma, vous avez les Oscars, vous avez les Césars, en Afrique vous avez le FESPACO. Mais quand on parle du jeu vidéo, aujourd'hui malheureusement en Côte d'Ivoire ou en Afrique de façon générale, il n'y a encore rien. Et donc c'était important pour nous d'utiliser le FEJA comme plateforme pour pouvoir récompenser et valoriser l'ensemble des personnes qui font des choses intéressantes au niveau du jeu vidéo. Nous avons commencé avec 2 axes importants, les créateurs de jeux et les e-sportifs. Alors, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Nous allons chercher à mettre en avant un certain nombre d'initiatives de production de jeux sur le continent. Nous allons regarder les différents jeux qui ont été créés cette année ou les dernières années. Nous allons essayer de voir celles qui ressortent du lot et nous allons essayer d'offrir à ces personnes-là un award pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit des acteurs locaux ou des acteurs internationaux, de pouvoir savoir qui crée des jeux intéressants sur le continent et s'ils souhaitent faire des partenariats en Afrique, avec qui faire ces partenariats-là. Quand on parle des e-sportifs, nous allons essayer de voir sur l'ensemble des disciplines quels sont ceux qui aujourd'hui ont les meilleurs résultats sur le continent. C'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas encore effectivement de tournois majeurs panafricains, à l'exception du FEJA, mais il y a encore quand même beaucoup d'initiatives locales. Nous allons essayer de pouvoir identifier ceux qui, au travers de ces initiatives locales, ont pu sortir du lot. Quand on parle de développement de jeux, il faut savoir qu'il y a un bassin de jeux qui est quand même relativement limité. Mais ça, c'est pas grave. Il y a énormément de talent, il y a énormément de passion à revendre, il y a énormément de potentiel. Donc ce qui veut dire que des initiatives comme les awards du FEJA vont permettre de mettre la lumière sur certains de ces développeurs de jeux ou certains de ces créateurs de jeux, j'aimerais dire. Et demain, on pourra avoir encore plus de jeux parce que si vous créez des opportunités pour ceux qui ont déjà développé des jeux, ben ça va attirer encore plus de monde et ceux qui sont derrière vont pouvoir avoir eux aussi leur opportunité, leur chance. Ces jeux-là sont des jeux aussi bien mobiles que des jeux consoles, que des jeux PC. L'essentiel pour nous, c'est que ce soit des jeux qui soient développés en Afrique ou développés par des Africains. Si vous avez créé un jeu, quel qu'il soit, mais vous aurez peut-être la chance de gagner cet award. Je reviens un peu sur le but de cet award. Encourager. Il y a énormément de jeunes qui aujourd'hui développent des jeux vidéo depuis leur chambre d'étudiants, dans leur tout petit studio avec 1-2 personnes. Et malheureusement, ils ne sont pas encore reconnus. Et malheureusement, ils ne sont pas encore reconnus. Alors, s'ils ont la chance de pouvoir gagner un award, ils auront une certaine visibilité médiatique qui va leur permettre de pouvoir nouer des partenariats, qui va leur permettre de pouvoir trouver des investisseurs et qui va leur permettre de pouvoir faire du jeu vidéo ou de la création de jeux vidéo leur métier. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Quand on parle des e-sportifs, il faut savoir que ce sont des personnes qui aujourd'hui jouent aux jeux vidéo de façon juste pour le fun. Quand on parle des e-sportifs, il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande majorité joue aux jeux vidéo pour le fun et essaye de faire des compétitions avec l'ambition de gagner. Mais aujourd'hui, une grande majorité n'est pas encore considérée comme un e-sportif, alors qu'il y en a. Il y a quelques équipes qui ont commencé à se créer, notamment en Afrique du Nord, notamment en Afrique du Sud. Il y en a une qui vient même de se créer au Sénégal. Ça montre que les choses sont en train d'arriver tout doucement. Alors pour ça, il faut pouvoir mettre la lumière sur ces athlètes-là. Il faut pouvoir montrer qu'ils ont du potentiel et que l'Afrique les soutient. Je vais maintenant passer aux différentes catégories. Nous en avons 12 au total. Certains me diront, c'est pas assez. Certains me diront, mais ça fait beaucoup pour une première. Mais on a essayé de trouver le juste milieu, trouver le moyen de récompenser ou de mettre en valeur ceux qui le méritent, mais en même temps ouvrir la porte pour que demain, nous nous retrouvions avec une vingtaine, une trentaine, voire même une quarantaine d'awards. Pourquoi pas? La première catégorie,
c'est le jeu avec la meilleure illustration. Alors qu'est-ce qu'on va chercher à voir? On va chercher à voir les jeux qui ont une qualité graphique. On va chercher à voir la recherche artistique. On va chercher à voir le rendu visuel de ces jeux-là pour essayer de voir quels sont les jeux qui ont été les plus poussés en matière de design. Ensuite, la meilleure musique de jeu. C'est un peu comme le cinéma. La musique crée l'ambiance, elle crée la scène, elle crée l'environnement autour qui permet à celui qui est en train de profiter du spectacle, elle crée l'environnement autour, ce qui permet à celui, dans le cadre du jeu vidéo, qui est en train de jouer, d'être à fond dans son jeu. Alors nous allons récompenser la meilleure musique de jeu. Ensuite, le scénario. On oublie parfois que le jeu vidéo, c'est un moyen de raconter des histoires. Alors si vous voulez raconter une histoire, il est important de savoir quelle est cette histoire, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle cherche quel est le message qu'on cherche à pousser, comment est-ce qu'on cherche à mettre en valeur un certain nombre de choses à travers ce jeu vidéo. Alors nous allons récompenser le meilleur scénario de jeu, le jeu qui nous a fait rêver de par son histoire, le jeu qui nous a fait voyager, le jeu qui nous a montré énormément de choses en très peu de temps. Ensuite, nous allons récompenser les meilleurs jeux qui œuvrent pour des causes. Certains diraient Gaming for Good, d'autres diraient Game for Good. Le plus important pour nous, c'est de dire qu'on va récompenser un jeu qui aujourd'hui s'attaque à une cause, que ce soit la malnutrition, que ce soit pour pouvoir financer des fonds pour une ONG, que ce soit pour n'importe quelle activité, mais que ce soit une cause. Et Dieu seul sait qu'en Afrique, on a énormément besoin de soutien. Il y a énormément de causes pour lesquelles on a besoin de support et d'accompagnement. Alors nous allons récompenser ceux qui ont décidé de faire de leur jeu un moyen d'aider la communauté, un moyen de pouvoir faire avancer l'humanité et faire avancer le continent africain. Une autre catégorie, ce sera le meilleur jeu mobile. Pourquoi le meilleur jeu mobile? Pourquoi pas les autres? Alors il faut comprendre que l'Afrique est un continent principalement mobile. Quand on regarde en termes de taux de pénétration d'Internet, vous allez voir que 80% sinon plus, c'est du trafic qui vient du mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le continent africain se connecte à Internet principalement sur le mobile. Le jeu vidéo est tout doucement en train d'évoluer. On va voir d'ici quelques années que la plupart des jeux vont se faire en ligne. Et donc, ceux qui sont sur des jeux mobiles ont énormément de potentiel. À ça se rajoute, vous avez près de 600 millions de personnes qui ont aujourd'hui accès à leur téléphone mobile. Vous avez la 4G, vous aurez bientôt la 5G. Donc, jeux vidéo mobile, énormément de potentiel pour le marché africain. Alors, nous avons souhaité mettre en valeur ceux qui développent des jeux pour le mobile. Ensuite, nous avons les meilleurs jeux éducatifs. Quand on parle de jeux, c'est souvent associé uniquement à l'aspect ludique. Alors que les jeux peuvent être utilisés aujourd'hui pour véhiculer un certain nombre de messages, pour éduquer notre jeunesse. Alors ceux qui ont pris le pari de développer des jeux vidéo autour de l'éducation, que ce soit de façon subtile ou de façon, j'ai envie de dire, beaucoup plus explicite, nous avons décidé de les récompenser. Ensuite, nous aurons le meilleur jeu de l'année. Non, je dirais même le meilleur jeu des 5 dernières années. Parce que malheureusement, avant cette année, il n'y avait pas d'award pour les jeux africains. Donc ce serait dommage de ne pas pouvoir récompenser certains de ceux qui se battent depuis plusieurs années. Alors nous avons décidé d'aller un peu en arrière et d'offrir un award pour le meilleur jeu des 5 dernières années. Ensuite, nous aurons le meilleur joueur de e-football. Donc là, on s'attaque maintenant au e-sportif. L'Afrique est un continent qui adore le football. Alors pour nous, c'était normal de pouvoir récompenser ces joueurs-là qui, au lieu d'être avec le ballon rond sur la pelouse, sont en face de leur écran de jeux vidéo et jouent au football de façon virtuelle. Vous aurez aussi le meilleur joueur de MOBA. Aujourd'hui, c'est le type de jeu qui cartonne partout à l'international. Donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir remarquer, de pouvoir identifier et de pouvoir récompenser ce joueur ou ces joueurs-là qui ont décidé de s'attaquer à ce type de jeu, qui aujourd'hui sont des jeux en ligne. Donc quelqu'un qui joue en Afrique avec des connexions aussi compliquées que les nôtres et qui arrive à gagner et qui arrive à se présenter sur la scène internationale et à faire des choses, c'est quelque chose à récompenser. Une autre catégorie, les meilleurs joueurs de versus fighting. J'en parlais pendant la cérémonie d'ouverture. Nous avons ici un certain nombre de personnes qui adorent les jeux de combat. Que ce soit Street Fighter, que ce soit Tekken ou même d'autres jeux, il y a énormément de jeunes qui adorent ce type de jeu-là. Soit parce qu'ils adorent les arts martiaux. Donc que ce soit des personnes comme moi qui ont grandi avec des jeux de combat,
c'est important de pouvoir récompenser ces joueurs-là qui s'intéressent à ces types de jeux. Ensuite, nous aurons les équipes FPS de l'année. Qu'est-ce que c'est qu'un FPS? Un First Person Shooter. Donc c'est un jeu qui met en scène une personne qui a un fusil ou un pistolet d'une certaine manière et qui doit viser. Donc c'est un environnement qui ressemble un peu à celui de la guerre, à celui un peu des militaires. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ce type de jeu-là. Et donc nous avons souhaité pouvoir récompenser ceux qui sont dans cet univers et qui adorent ce type de jeu. Et la dernière catégorie, c'est le meilleur streamer de l'année. Pourquoi le streaming? Aujourd'hui, le jeu vidéo est en train de se transformer. Un peu comme le sport, vous avez énormément de personnes qui aiment s'asseoir pour regarder d'autres personnes jouer. Et donc, vous avez vu émerger une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont un peu comme des animateurs de télé. On les appelle des casteurs. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Mais eux, ils regardent d'autres personnes jouer ou ils jouent eux-mêmes et ils commentent leur propre jeu. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de drainer une audience de plus en plus importante. Ils permettent de montrer l'engouement et l'enjeu derrière l'univers du jeu vidéo. Ils permettent de créer des communautés. Et donc c'est important pour nous de pouvoir identifier ces personnes-là et de pouvoir les récompenser pour que ça incite d'autres personnes à elles aussi se lancer dans le streaming et donc faire la promotion du jeu vidéo. Nous avons fini maintenant de présenter les 12 catégories des FEJA Awards. Parlons maintenant un peu du déroulement. Alors, historiquement, les cérémonies d'awards mettent en scène un certain nombre de personnes et ils se retrouvent dans une salle physique pour pouvoir récupérer leur award. Malheureusement, cette année, avec la Covid, c'est très compliqué. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de le faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons recensé un certain nombre de candidats qui tombaient dans l'ensemble de ces catégories-là, en se basant sur nos propres recherches, en se basant sur les interactions que nous avons pu avoir, en se basant sur les jeux que certains des membres de notre jury avaient eu à tester ou à voir. Et donc ceux-là ont déjà été préenregistrés. Mais pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui pensent avoir un jeu intéressant de pouvoir le soumettre? Alors, à partir d'aujourd'hui, sur le site internet www.feja.ci, feja.ci, vous pourrez soumettre votre jeu. Vous êtes un développeur indépendant, vous êtes un studio basé en Afrique ou alors avec des créateurs africains, vous pourrez soumettre votre jeu pour pouvoir le faire évaluer par les membres de notre jury. À la fin de ce processus, qui courra jusqu'à la fin du mois de décembre, les membres du jury feront une sélection et identifieront les 5 candidats qui sont nominés pour l'ensemble des catégories. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez voter pour le jeu de votre choix. Et donc ça, ce sera ouvert au grand public. L'idée pour nous, c'était de pouvoir avoir un mélange entre le grand public qui allait pouvoir dire les jeux ou les e-sportifs de leur choix et aussi un comité d'experts qui constitue notre jury. Alors la période de vote ira pendant 3 semaines. À la fin des 3 semaines, nos membres du jury feront une décision finale. Et la remise des awards se fera dans une cérémonie que nous espérons physique pour pouvoir saluer ces personnes-là et les remercier. Bien entendu, on sera obligé de les saluer à distance, mais au moins nous serons heureux de pouvoir les avoir avec nous dans une même salle pour pouvoir les célébrer, pour pouvoir leur montrer que nous croyons en ce qu'ils font, pour pouvoir leur montrer qu'au-delà de nous, au-delà de juste ces quelques personnes qui sont là, il y a tout un continent qui croit en eux et qui espère que les années à venir les verront encore sur la scène. Et l'ensemble des membres de l'équipe du FEJA vous remercie pour votre soutien, pour vos encouragements. Le FEJA a toujours été une aventure. Depuis le départ, nous avons souhaité poser les premières pierres. Quand nous avons démarré en 2017, nous avions annoncé le plus grand événement e-sport et jeux vidéo d'Afrique. Par la suite, nous avons réussi à atteindre un certain niveau avec cet événement-là. Aujourd'hui, nous lançons encore une autre étape, celle des FEJA Awards. Et nous espérons que cette étape aidera à bâtir un écosystème plus solide. Je tiens encore une fois à vous remercier. Ça fait 3 jours que vous êtes avec nous. J'espère que vous avez pu en profiter. J'espère que vous avez pu découvrir tout sur l'univers du jeu vidéo en Afrique et sur l'e-sport en Afrique. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous espérons vivement que cette année puisse se terminer dans de bonnes conditions, que vous et vos familles restiez en bonne santé et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver pour un FEJA 5 qui sera en physique
ou même en digital, parce que le monde a changé aujourd'hui. Nous espérons vivement que vous pourrez être parmi nous l'année prochaine pour en profiter. Pour cette année, n'oubliez pas de rester connecté sur notre chaîne Twitch, sur notre chaîne YouTube, parce que samedi et dimanche, nous aurons énormément de tournois. Alors restez connectés. Merci encore une fois et à très bientôt.